Ah, il était temps, mes amis. Il était temps de retrouver un vrai football. Il était temps de retrouver du bon football. Il était temps de retrouver le vrai visage du FC Barcelone. Depuis le temps que cette équipe nous pondait vraiment de la merde. Et cette fois-ci, on a été agréablement surpris de constater que notre Barcelone, qu'on aime tant, est revenu dans les affaires. Et cette fois-ci, on est fiers d'être supporters du Barcelone parce que nous avons été gâtés par ce match. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de buts, seulement 1-0, mais le match aurait pu très bien se terminer par un 3-0, par un 2-1, par un 2-2, etc. C'était un très beau match. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Atlético Madrid. Atlético Madrid de Diego El Cholo Simeone, avec des joueurs comme Jiménez, comme Molina, comme Griezmann, Alvaro Morata, comme Riquelme. D'autant plus que le FC Barcelone est à égalité avec Atlético Madrid à 7 points du Real Madrid et de Girona. Autant dire que ce match était très important. Mais quel match! Ce qui est important, c'est que les deux équipes ont décidé de jouer. À l'habitude, on sait très bien que Atlético Madrid, c'est une équipe qui est connue pour être assez rugueuse, qui est connue pour sa défense. Et cette fois-ci, El Cholo Simeone va surprendre tout le monde, va mettre une équipe très offensive sur les terrains. Et en face, il faut reconnaître que cette fois-ci, je pense que Xavi a enfin trouvé à peu près son équipe type. Moi, ce que j'aime dans cette composition, c'est cette fois-ci, Xavi a aligné un 4-3-3 tout à fait traditionnel, c'est-à-dire 4-3-3 bien à plat avec une ligne de défense bien à 4. Tout le monde est resté dans sa zone. La discipline était de mise pour la ligne défensive, ce qui n'a pas été le cas lors du match précédent où tantôt on avait une défense à 3 puis une défense à 4. Là, c'était vraiment très sérieux. Nous avons une ligne de défense à 4 avec Arroyo et associé avec Christensen puisque Inigo Martinez était blessé, et sur le côté droit on avait Jules Koundé et à gauche on avait Joao Cancelo. Ce qui est bien donc dans cette défense, c'est que Christensen, comme on le sait bien, ne monte pas beaucoup, et Arroyo, bon, monte lui de temps en temps, mais ce sont deux joueurs qui sont très solides dans le milieu de la défense. Et sur le côté droit, Jules Koundé a été également très bon. Donc, avec l'apport de Joao Cancelo maintenant sur le côté gauche, effectivement, cette ligne défensive est tout à fait puissante, est tout à fait rapide, est capable de monter et de redescendre très vite pour éviter le surnombre de l'équipe Atlético Madrid. Dans le milieu de terrain, là aussi, on pense que Xavi a trouvé son ossature au niveau du milieu de terrain. Très très beau match de De Jong, gros match également de Gundogan associé avec Pedri. On voyait bien que les joueurs se retrouvaient entre eux, que ce soit des permutations entre De Jong et Pedri, entre Pedri et Gundogan. Tantôt c'est De Jong qui est devant la défense, tantôt c'est Gundogan, tantôt c'est Pedri, etc. On voit qu'il y avait une connexion, il y avait une espèce de symbiose entre ce milieu de terrain, et ce qui n'a pas été le cas depuis de nombreux matchs. C'est là qu'on voit que le problème qu'avait rencontré Gundogan lors des premiers matchs, c'est que en fait, il n'y avait pas de joueur de qualité au milieu de terrain puisque Pedri était blessé. Je pense que ça portait préjudice à Gundogan qui ne pouvait pas s'appuyer sur des joueurs comme Oriol Romeu qui est quasiment un cadavre ambulant. Donc effectivement, Gundogan passait un petit peu à la trappe. Et là, on a remarqué que Gundogan est en train d'être le Gundogan qu'il a été à City. Et il a fait un match exceptionnel, que ce soit
au milieu de terrain, que ce soit lorsqu'il doit redescendre, défendre, etc. Très beau match de Gundogan. Très très bon match également de Pedri. On voit bien que Pedri, la tenue de balle de Pedri au milieu de terrain fait tout à fait la différence. Il joue son rôle comme étant un numéro 10 et dans l'entrejeu, on voit bien que le milieu de terrain fait le lien entre la ligne défensive et l'attaque et les balles passent par ce triangle magique, ce triangle d'or entre Gundogan, Pedri et De Jong fonctionne à merveille, ce qui permet de délivrer un nombre incalculable de balles dans l'entrejeu à nos attaquants. Joao Félix sur le côté gauche et sur le côté droit, bien entendu, avec Rafinha et au milieu de l'attaque, comme d'habitude, Robert Lewandowski. Masterclass de Rafinha, tout ce qu'il a fait a été bon. Rafinha a été vraiment exceptionnel sur le côté droit. On voit que le poste d'attaquant droit est réservé à Rafinha. Pour moi, Rafinha est 10 fois meilleur, en tout cas en ce moment, par rapport à Lamine Yamal. Et on voit que Rafinha, non seulement il est bon sur son côté droit, où il est capable d'éliminer, de centrer. D'ailleurs, dès la 4e minute de jeu, Rafinha a failli marquer un but. Il aurait dû d'ailleurs marquer ce but. C'est dommage qu'il a croisé un petit peu trop son tir et n'a pas pu marquer. C'est dommage parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et durant tout le match a été vraiment très bon. Vraiment un très bon match de Rafinha, il faut le souligner, il a été vraiment très très bon. Joao Félix, par qui le but va arriver, le seul but du match. Et puis quel but s'il vous plaît, c'est un but exceptionnel, c'est un but où aucun joueur de Atlético Madrid ne va toucher la balle, ne va voir la balle. La balle va partir de notre gardien Inaki Peña et va transiter par 2-3 joueurs et va arriver dans les pieds de Joao Félix et qui va éliminer par un crochet et qui va mettre un petit piqué d'amour et Yann Oblak ne pourra rien faire sur ce but d'amour, de fantastique but de Joao Félix, vraiment qui va nous permettre de marquer ce 1-0 et ainsi remporter donc cette victoire essentiel face à l'Atlético Madrid. Je voudrais féliciter notre gardien Inaki Peña qui est le remplaçant de Ter Stegen. Il est vraiment à la hauteur de nos attentes. Il fait des arrêts exceptionnels, pas seulement pendant ce match, mais lors des matchs précédents. Il a joué parfaitement son rôle et notamment sur le coup franc de Depay, il a sorti un arrêt de classe mondiale, un arrêt de classe mondiale, la main ferme pour dégager la balle sur le poteau. Et puis, dans les arrêts de jeu, dans les ultimes arrêts de jeu, il y a eu une espèce de face-à-face avec un joueur de l'Atlético Madrid. Et là encore, si Inaki Peña n'était pas dans de très bonnes dispositions, ça aurait été un match nul, un partout. Ce que je ne fais pas souvent, je vais quand même donner quelques notes. Grâce à Inaki Peña, on n'a pas encaissé de but, donc 8 sur 10 pour Inaki Peña. Pour les défenseurs centraux, Arroyo associé avec Christensen, Arroyo capitaine, je donne un 7 à Arroyo. Par moment, Arroyo discutait un peu trop à l'abus, ça aurait pu nous porter préjudice avec des cartons indésirables. Seulement pour ça, je ne vais pas donner 8, mais je vais donner 7. Il a fait un très gros match. Christensen, 6,5. Le match de Christensen, comme d'habitude, solide, droit sur ses jambes. Il n'a pas fait de bêtises, toujours aussi sérieux. Il a fait un match plaisant, il a bien remplacé Inigo Martinez. Moi, je préfère Christensen à Inigo Martinez, mais bon, il a fait un très bon match. Il n'a pas fait de conneries, donc 6,5. Le match de Joao Cancelo sur le côté gauche, on connaît Joao Cancelo, c'est un joueur
très important pour l'équipe, d'autant plus quand ils jouent sur le côté avec Joao Félix. Ils se connaissent très bien, ils jouent tous les deux dans l'équipe du Portugal. Donc, c'est des joueurs qui ont des automatismes ensemble. Donc, ça marche très bien. Les dédoublements, les passes, ils se retrouvent. Le match de Joao Cancelo n'est pas aussi bon que celui qu'il a fait lors du match précédent, mais il a quand même fait un assez bon match sur son côté gauche. D'ailleurs, il n'a pas eu de changement sur le côté de Joao Cancelo, puisque Baldé est resté sur le banc. C'est dire que le match de Joao Cancelo est assez bon. Donc, 7 pour Joao Cancelo. Gundogan a fait un match sérieux, très bon. Il a perdu un ou deux ballons, mais ce n'est pas des ballons qui ont causé des buts ou qui auraient pu causer des buts. Il a fait un match assez bon. Il a trouvé De Jong. Il a pu trouver Pedri, combiné avec Pedri, combiné avec De Jong, qui combine ces trois-là. C'est un trio qui a très bien fonctionné au niveau du milieu de terrain. Que ce soit De Jong, que ce soit Pedri, que ce soit Gundogan, je leur donne tous les trois 7 sur 10 parce que ils ont tout ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont fait, donc ils n'ont pas marqué de but, ils n'ont pas perdu énormément de balles. Il n'y a que sur la fin, dans les 72-80e minutes de jeu, où là, il commençait à être fatigué, où Pedri a perdu un ou deux ballons, mais c'était dû plutôt à la fatigue, plutôt que des erreurs dans le jeu. Donc, notre trio au niveau du milieu de terrain, je leur donne 7. 7 pour Pedri, 7 pour Gundogan et 7 pour De Jong. Joao Félix, MVP, l'homme du match. Joao Félix a été extraordinaire. C'est un très bon joueur. Tout ce qu'il avait à faire lors de ce match, il l'a fait avec brio. Pas mal de fautes qui ont été commises sur lui, mais c'est normal parce que Atlético Madrid a les boules. C'est un joueur de l'Atlético Madrid, c'est un joueur prêté, donc ils ont un peu les boules d'avoir eu à perdre ce match à cause d'un but venant de leur joueur qui plus est a un petit peu fêté le but. Il l'a pas fêté comme il aurait dû, mais il a plus ou moins fêté ce but, ce qui fait qu'il a eu pas mal de problèmes avec à la fois Jiménez et Azpilicueta qui ont été très durs avec Joao Félix, notamment lors des contacts. Il y a eu énormément de fautes venant de Jiménez, d'Azpilicueta et même de Koke sur Joao Félix. 9 sur 10 puisqu'il est MVP, il est l'homme du match et il a été très bon. Rafinha, le match de Rafinha, très gros match, je l'ai déjà dit, tout ce qu'il a eu à faire, c'était fait avec brio, 8 sur 10. Jules Koundé a fait aussi un match assez bon, même très bon, parce que Jules Koundé, d'ailleurs, il n'a pas joué à son poste, c'est un joueur qui est plutôt défenseur central, et dans ce match, il a joué latéral droit, et il a joué un très bon latéral droit parce qu'il s'est trouvé à plusieurs reprises à faire des dédoublements avec Rafinha sur son côté droit. Et quand il faut redescendre pour être en défense, il le fait. Des fois, il est au milieu de terrain. D'ailleurs, à un moment, il s'est retrouvé quasiment face au gardien. Il aurait pu marquer. Mais bon, on sait bien que Jules Koundé, quand il faut tirer, ce n'est pas quelqu'un qui est très adroit pour tirer, pour marquer des buts. Il marque plutôt des buts de la tête plutôt qu'avec ses pieds. Mais il aurait pu notamment marquer parce qu'il était en position de tir. Donc, 6,5 pour Jules Koundé. Le match de Lewandowski, c'est un match à double tranchant. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. Il n'a pas été mauvais parce que il n'a pas perdu de balle, il a contribué à presser, il a contribué dans le mouvement entre les attaques et le milieu de terrain. Il a fait un petit peu le lien, il redescend, il dézone pour aller chercher des balles. Mais au niveau de la finition, ce n'est plus Lewandowski. Il est sur la fin, on voit que sa vitesse n'est plus la même. Bien sûr, il a toujours la même touchée de balle, la même vision du jeu, etc. Mais il n'a plus sa justesse
au niveau des finitions. Il a été souvent très bien servi. Servi par De Jong, servi par Gundogan, servi par Rafinha et servi des fois par Joao Félix. Donc je donne un 6 à Robert Lewandowski. Pour moi, c'était le moins bon sur le terrain parce que c'est celui qui aurait pu nous permettre de marquer plusieurs buts, de gagner le match 2-0, 3-0, 3-1, 4-1 et ça n'a pas été le cas parce qu'il n'a pas fait les bons gestes au bon moment pour pouvoir marquer des buts. Je suis très content. Victoire du FC Barcelone 1-0 face à Atlético Madrid dans ce choc des titans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie, de me soutenir et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Prenez soin de votre famille, soyez gentils, soyez prudents.